Alors perso, ce 2405 f2.8, je l'ai pas vu venir et je dois bien avouer que Canon a fait fort. Ça fait 10 jours que je l'utilise et je vais d'ailleurs devoir le rendre demain à Canon Belgique, que je remercie au passage. Bon, par contre, j'ai pas eu les 10 meilleurs jours pour le tester car j'ai eu que de la pluie et en plus un des tournages que j'avais prévu avec a été annulé. Mais ça n'empêche que j'ai quand même fait mon maximum pour l'utiliser afin de quasiment me faire mon idée dessus. Pour la partie technique, il s'agit du tout premier objectif plein format 2405 à ouverture constante f2.8. Peu importe la marque, peu importe la monture, c'est une première sans précédent. Et je peux te dire que la demande pour ce genre d'optique, elle est vraiment présente car j'ai reçu une quantité monstre de messages suite à mes stories sur Insta en me demandant si ce genre d'optique pourrait arriver un jour chez Sony, Lumix ou Nikon et clairement j'en sais rien. Après, pour en arriver à ce résultat, t'as quand même 23 éléments dans 18 groupes et du coup ça fait quand même un beau gabarit. T'as un poids de 1330 grammes sur la balance et pour te faire une idée, c'est quasiment 2 fois le poids du 2405 f4. Après ici c'est du zoom interne et surtout l'optique elle est parfocale. Donc si tu le sais pas, une optique qui est dite parfocale, ça veut dire que ta mise au point elle reste bonne tout au long du zoom. Quand c'est net à 24 mm, ça le sera aussi à 105 mm. Tu peux le voir sur les différents exemples que je te montre à l'écran. D'ailleurs par rapport à ces exemples, j'ai essayé de te les mettre le plus brut possible. Donc là en fait ce que tu vois c'est que j'ai juste fait la conversion du C-Log 2 vers le Rec 709, peut-être avec un léger ajout de teinte par moment, mais c'est tout. Il n'y a pas de lutte créative par-dessus, il n'y a pas de filtre de diffusion ou d'effet de diffusion, c'est juste du brut pour te faire ta propre idée. Bon, pour revenir au fait que l'optique elle soit parfocale, ça en fait je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas car c'est un truc qu'on voit quasiment plus. Comme toutes les marques elles misent tout sur leur autofocus, en fait moi je m'étais fait à l'idée que du parfocal sur une optique électronique, on le verrait quasiment jamais plus. Alors que pour le coup c'est hyper pratique, surtout quand tu sais que ce 2405, il peut aussi se monter sur de la caméra RED et que tu peux en plus ajouter en option une manette pour le contrôle des moteurs du zoom. Moi qui adore justement le contrôle de la mise au point en manuel, avoir une optique parfocale, c'est le pied. Par contre, je trouve ça un peu nul justement de ne pas avoir été jusqu'au bout en proposant aussi une meilleure bague de contrôle de mise au point. Ici, tu retrouves un truc standard, pareil à ce qu'on peut trouver sur une optique photo. Moi, j'aurais bien aimé avoir une bague avec une butée de fin et de début, histoire d'avoir quelque chose justement de plus précis pour le contrôle de la mise au point. Par contre, on retrouve une bague pour le contrôle de l'ouverture et en plus, elle est décliquée. Ça, c'est cool. Le contrôle de l'ouverture depuis cette bague se fait tout en douceur et ça fait plaisir. C'est là que tu vois que c'est une optique zoom qui a été pensée pour la vidéo et pas uniquement pour la photo. Canon, ils vont même parler d'optique hybride afin d'assumer pleinement ce côté vidéo. À côté de cette bague d'ouverture, il y a un interrupteur de présent pour la passer en automatique, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, en fait, on va récupérer le contrôle de l'ouverture depuis la caméra. Autre fonctionnalité que j'adore sur les optiques sérielles RF, c'est cette fameuse control ring qui est présente devant et sur laquelle on sait assigner la fonction de notre choix. Et moi, ce que j'aime bien mettre, c'est justement la possibilité de changer la sélection du sujet suivant le nombre de personnes qui sont dans le cadre avec l'utilisation de l'autofocus. C'est super pratique. On retrouve aussi d'autres interrupteurs avec le limiteur d'autofocus, le passage de la mise au point manuelle à automatique, ainsi que les 3 modes de stabilisation optique. Et pour rappel, le mode 1, c'est quand tu es statique, le mode 2, c'est quand tu es en mouvement, style un peu gauche-droite, et le mode 3, c'est plus pour de la photo car la stabilisation s'active uniquement au moment de la prise. Canon mentionne que cette stabilisation, elle est équivalente à 5,5 diaph et même jusque 8 diaph quand c'est couplé avec un capteur stabilisé. Et moi, cette stabilisation optique, je trouve qu'elle fait un boulot de dingue, surtout par rapport à la prise en main que j'ai fait ici avec ma Canon C70 et je vais te le montrer. En fait, tu vois ici que j'ai positionné le collier de serrage qui te sert justement à poser ton optique lorsque tu as un boîtier plus léger ou autre, à poser ton optique sur ton trépied afin d'avoir un meilleur équilibre, quelque chose de plus centré. Moi, tu peux voir ici que je l'ai mis sur cette position-ci. Et tu peux voir une espèce de petite pièce supplémentaire, un espèce de petit bitonio comme ça. Et en fait, ça va me servir, c'est des petits accessoires de chez Falcam. Et ça va me servir à venir y fixer une poignée, tu vois, cette poignée-ci. Donc en fait, ça va venir se glisser, tout simplement. Voilà, ça se fixe, ça se glisse. Et alors, ce qui va se passer, comme tu peux le voir maintenant, j'ai quelque chose qui, pour la prise en main, c'est génial. Tu vois, j'ai vraiment quelque chose qui fait corps à corps. Et ce qui fait que, je vais déplier l'écran, ce qui fait que j'ai quelque chose qui est hyper stable lorsque je filme. Même ici à 105 mm, je peux faire en tout cas quelque chose d'hyper stable. Tu vois, j'ai vraiment en tout cas une super bonne prise en main et ça c'est génial. Et donc cet outil justement, cette prise en main, ça me permet d'être hyper réactif. Déjà, ça tu vois, je sais très bien le prendre à une main, donc d'un point de vue poids, ça va tout à fait. Et puis je remets ici ma petite poignée, elle tient bien.
Et voilà, j'ai une super bonne prise en main. Et ça, franchement, c'est excellent. Donc je te le remets ici sur l'autre angle de caméra, comme ça tu peux le voir. Donc c'est vraiment pratique. Voilà, ça c'est tout con, mais je suis tombé là-dessus en fait pour la simple et bonne raison que au départ, lors de ma première prise en main, à main levée, j'ai commencé en fait à tenir justement le collier comme ça. Et puis je me suis dit, mais mince, en fait, je peux très bien y ajouter une poignée. Et là, ça devient encore plus simple. Voilà, c'est génial. C'est le pied. D'un point de vue prise en main, c'est vraiment, vraiment top. J'ai vraiment quelque chose qui est hyper pratique par rapport à ça. Petite parenthèse, mais cette vidéo, elle est rendue possible grâce à Cordbag, qui est de loin mon coup de cœur pour cette année. Cordbag, c'est toute une série de pochettes et systèmes de transport. En fait, quand t'en as marre d'utiliser des sacs de congélation pour l'organisation de ton équipement, tu vas utiliser du Cordbag. T'as plusieurs tailles de pochettes hyper résistantes sur lesquelles tu peux venir poser soit un patch velcro ou une languette pour identifier le matos de présent dedans. Dans les pochettes, tu as un emplacement de prévu pour AirTag. Sur le côté, il y a un mousqueton et tu peux même les fixer sur des attaches de fixation molles. Quand je te dis que c'est mon coup de cœur de cette année, je plaisante vraiment pas. Ils ont aussi un système de transport en Y pour emballer ton objectif par exemple. De nouveau, même logique. Quand t'en as marre d'utiliser un t-shirt pour transporter ton objectif dans ton sac à dos, bien tu vas justement venir utiliser du Cordbag. En fait, tout ce qui est système de transport et organisation fait maison a été totalement professionnalisé pour un meilleur fonctionnement. Je te cache pas qu'avoir une marque comme Cordbag qui sponsorise une de mes vidéos, c'est un véritable honneur et mon code qui s'affiche à l'écran te donnera droit à 15% de remise sur ta commande. Un tout grand merci à Cordbag d'avoir rendu cette vidéo possible. Je reviens à présent sur l'optique. Alors la distance de mise au point minimale, elle est de 45 cm et ça permet de rendre l'optique encore bien plus polyvalente, moi je trouve. Alors par contre, je peux pas me prononcer sur sa qualité optique. Je peux te dire que je suis bluffé du résultat et que j'ai pris mes quelques claques justement en voyant mes premiers rushs, mais je peux pas me prononcer. Et tout simplement en fait, car j'ai pas le bon équipement pour le faire. Moi ici, ce 24-105, je l'utilise sur la Canon C70, qui est une caméra avec un capteur Super 35, alors que cette optique, elle est prévue pour du plein format. Donc forcément, tout ce qui est vignettage, respiration, déformation, netteté en périphérie, j'ai rien de tout ça, car justement, je vais utiliser qu'une partie du centre de l'optique. Si tu veux en savoir plus là-dessus, honnêtement, je t'invite à regarder des vidéos avec des exemples faits depuis le Canon R5C par exemple. D'ailleurs, moi ici, c'est pas un test que je te partage, c'est un retour d'expérience dans lequel je te donne mes impressions positives comme négatives. Et mon impression, c'est que le rendu que j'ai à l'écran, il est nickel. Il est nickel en fait comme la majorité des optiques en sériel de Canon. Et c'est parce que je l'ai revendu en début d'année, sinon je t'aurais fait une comparaison avec le 24-105 f4. Là aussi, je t'invite à consulter d'autres vidéos, car la différence optique entre les deux, elle est assez flagrante. Tu vas voir une grosse différence de netteté sur toute la longueur du zoom et ça permet de prendre conscience de la formule optique qui est présente dans cette nouvelle version. Bon, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je me suis quasiment fait mon idée dessus. En fait, j'attends de pouvoir tester et avoir confirmation sur l'utilisation des moteurs du zoom depuis la C70 sans devoir passer par l'option de la poignée payante. En fait, il y avait plein de moments où lorsque je l'utilisais à main levée, tu vois, dans cette position, où je me suis dit, si j'avais justement le contrôle des moteurs du zoom depuis la C70, ça serait vraiment nickel. Donc, je dois encore vérifier ça. Alors, par contre, autant le prix de l'optique, qui est de 3 000 € hors TVA de mémoire, me pose aucun souci, autant je trouve le prix des poignées externes pour le contrôle du zoom pas vraiment justifié. Et alors quand je te dis que le prix de 3 000 € hors TVA pour l'optique me pose aucun souci, c'est parce que ça en fait tu vois je le vois comme un outil de travail. Ça pour moi une optique comme ça, par rapport au gain de temps et possibilités supplémentaires sur le terrain, mais techniquement ça doit être amorti sur une année. Si par contre tu la regardes pour une utilisation privée à titre de passion, c'est peut-être un tarif un peu trop élevé à débourser je trouve. La question qui sera alors à se poser, c'est celle de se demander si le 24-105 f4 n'est pas juste suffisant par rapport à tes besoins liés justement à ta passion. En fait pour tout te dire, je me tâte à revendre mon RF 1435 ainsi que mon RF 70-200 pour juste utiliser ce 24-105 f2.8. J'essaye de me projeter sur tous les boulots que j'ai fait cette année avec la C70 et la majorité, je les ai fait en fait avec l'ancien Canon EFS 1755 car justement il ouvre à f2.8. J'ai aussi repensé à toutes les fois où j'ai perdu du temps quand je devais justement changer d'optique pour zoomer plus et aussi à toutes les fois où je perdais mon point manuel en changeant de cadre. Donc moi j'attends vraiment juste ici de pouvoir tester le fonctionnement des moteurs pour prendre cette décision. C'est une optique qui va d'office se retrouver dans les boîtes de location. Donc si tu hésites, honnêtement, loue-le 48 heures, histoire de te faire une idée sur justement la prise en main, le poids, l'encombrement. Bref, tu te fais une liste de points importants à contrôler avant de foncer tête baissée. Moi, perso, je suis vraiment content d'avoir pu le tester car justement, ça m'a permis de me rendre compte à quel point il est bon. Et si tu viens à craquer dessus, n'hésite pas à passer par Miss Numérique car ils sont certifiés pour toute la partie vidéo professionnelle de Canon et en plus, en utilisant mon code Monsieur Caméra,
mais ça permet justement de soutenir la chaîne et le temps que je passe dessus. Bref, c'est une optique qui est vraiment dingue et j'ai apprécié tout le temps que j'ai passé avec et je pense, à mon avis, que tu vas la voir retourner durant l'année 2024 avec la C70 parce que honnêtement, cette ergonomie, j'en suis vraiment fan. Donc évidemment, n'hésite pas toi non plus à me dire ce que tu en penses en commentaire par rapport à tes différentes utilisations et surtout par rapport à ce principe-là. Si toi aussi tu voudrais voir apparaître dans le futur sur d'autres montures ou autres ce 2405 f2.8. Et si tu es un utilisateur Canon, je te renvoie vers cette vidéo dans laquelle je te parlais justement de la Sainte Trinité avec les 3 optiques zoom f4 de chez Canon. À tout de suite.